Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose, comme vous le voyez, l'intégrale issue du MIT Integration Bee Qualifying Exam de janvier 2019. C'est la question 6, on est voyé sur des produits de cosinus et de sinus. Donc on va certainement utiliser les formules donc dites de linéarisation. On verra ça en temps voulu. Alors première chose, on regarde bien. Alors vous avez déjà une intégrale sur, ici, moins 2pi, pi. Donc c'est un intervalle symétrique par rapport à 0, donc ça serait intéressant d'avoir des fonctions impaires. Alors, cos est pair, sinus est impair, donc ici c'est un mix. Donc on va développer. Vous allez voir qu'il y a 4 termes quand on développe, dont 2 sont des termes issus d'une fonction paire et les autres issus d'une fonction impaire. Alors le développement donne ceci. Vous voyez ici 4 termes, avec un terme ici qui est un cos carré de 3x. Alors dans ces termes, on remarque bien qu'ici, comme cos et pair et sinus impair, ici vous avez quelque chose d'impair. D'accord? Une fonction donc impaire, une expression impaire. Autre expression impaire, c'est celle ici avec sinus et cosinus, pour les mêmes raisons. Et on sait que quand on intègre une fonction impaire sur un intervalle symétrique par rapport à 0, eh bien cette intégrale, ici elle vaut 0. D'accord? Par symétrie centrale, l'aire algébrique, donc il y a autant d'air situé au-dessus des axes qu'en dessous des axes, donc les intégrales valent 0. Conclusion, bien dans notre intégrale ici, bien, il va nous rester que les deux termes correspondant à des fonctions, elles, qui sont paires. Et comme on a des fonctions paires, eh bien on peut doubler l'intégrale. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une intégrale de moins 2pi à 2pi, on va faire une intégrale de 0 à 2pi, mais on va la doubler. Donc on aura 2 fois, donc cos carré 3x, moins sinus 2x sinus 2019x dx. Alors il est intéressant ce 2 parce que dans les formules qu'on va utiliser, il y a des demi qui traînent, donc ça va permettre de les enlever. Les formules qu'on va utiliser. Alors il y a déjà cos carré. Je rappelle que cos carré de x, c'est 1 plus cos 2x sur 2. Ça c'est à connaître vraiment par cœur. Ensuite, on a du sinus sinus. Il se trouve que sinus A, sinus B, c'est 1 demi de cos A moins B. Il faut faire attention à l'ordre. Moins cos de A plus B. D'accord? Donc ici, j'utilise ça. Ça me donnera donc 2 fois l'intégrale. Alors, le 2. Vous voyez, le 2 va enlever le demi ici et le demi ici. Donc, je ne vais même plus le mettre, ce 2. On aura donc l'intégrale de 0 à 2pi de 1 plus cos 2x moins, parce qu'il y a un moins ici, donc moins cos. Alors ici, j'applique ma formule avec A égale 2x et B égale 2019x. Donc A moins B, ça fait 2x moins 2019x, donc moins 2017x. Mais comme c'est un cosinus, je ne suis pas obligé de mettre le moins, c'est une fonction paire. Ensuite, on aura plus le cosinus de A plus B, plus cos de 2021x. Tout ça, bien sûr, dx. Je répète, le demi, les deux demi ont été simplifiés par ce 2 qu'on avait mis devant grâce à la parité de nos deux expressions. Maintenant, on passe à l'étape des primitives. Alors, vous voyez, ces formules-là, elles s'appellent les formules de linéarisation. Elles servent à enlever les carrés et donc à pouvoir chercher et trouver des primitives plus rapidement. Ici, primitive de 1, donc je vais prendre x. Cos de x, c'est donc moins, alors plus sinus 2x sur 2, moins sinus 2017x sur donc 2017, plus sinus 2021x sur 2021, tout ça pris entre 0 et 2pi. On remplace ensuite par 2pi. Alors le x nous donne 2pi. Pour les sinus, on aura sinus, donc un multiple de 2pi, un multiple entier, donc pas de problème, tous les sinus seront 0. Ensuite, moins, donc x vaut 0, sinus 0, sinus 0, sinus 0, il ne reste que 2pi, l'exercice est terminé, on trouve 2pi. Et pour ceux qui sont intéressés toujours par cette série, voici la suivante avec encore la trigonométrie, mais vous allez voir ici, procédé un petit peu différent plutôt. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très très bientôt.